Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est de rendre réelle la loi de Dieu, de l'activer dans votre vie, dans la mienne. Comment la rend-il réelle? Le verset 16 dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je parviens à vous faire marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ézéchiel 18, Dieu dit « Vous, Israélites, utilisez un proverbe. » Un proverbe est un dicton. Et voici ce proverbe. Le verset 2 dit que le proverbe était « Les pères ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants en ont été agacées. » C'était le proverbe ou le dicton. Que signifiait-il? Ce qu'il disait, c'était « Si ce n'était pas ma mère et mon père, je ne serais pas ce que je suis. Je serais mieux qu'eux si ce n'était pas pour eux. » Dieu dit « N'utilisez plus ce proverbe. Ne blâmez pas votre mère et votre père pour ce que vous faites. Vous devez me suivre sur ce point. Votre mère et votre père l'ont peut-être transmis, illustré, démontré, amplifié, mais vous l'avez adopté par choix. En d'autres termes, n'utilisez pas ce que quelqu'un d'autre a fait dans une génération précédente comme prétexte pour le perpétuer. Il dit « Je suis le Dieu du Père ». Le verset 4 « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils, l'une et l'autre sont à moi. Ainsi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si vous êtes mal en point comme votre mère et votre père l'étaient, c'est parce que vous avez choisi d'adopter leur corruption. » Régulièrement dans le Nouveau Testament, Jésus demandait aux gens « Voulez-vous être rendus entiers ?» Il leur demandait « Êtes-vous disposés ?» Avant de faire quoi que ce soit, il voulait savoir « Voulez-vous seulement changer ?» Car si vous ne voulez pas changer, même Dieu ne vous aidera pas. Oui, donc, pour tous ceux qui veulent changer, qui veulent quelque chose de différent, même si vous avez été élevé dedans, même si cela vous a été transmis par héritage, il veut que vous sachiez que vous n'avez pas à vivre le reste de votre vie ainsi. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le verset 15 dit « Car si par la faute d'un seul, il y a eu beaucoup de morts. » Savez-vous la seule raison pour laquelle vous devez mourir? La seule raison pour laquelle vous devez mourir est ce qu'Adam a fait et qui a été transmis à la race humaine. La mort était le transfert de la rébellion contre Dieu. Mais ensuite, entre la naissance et la mort, il y a des choix qui sont faits, des décisions. Dieu dit que nous supportons la conséquence de notre péché parce que nous prenons la décision de répéter la pratique qui nous a peut-être été transmise. Il dit « L'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi. » Alors, ne cherchez pas d'excuses. Papa m'a forcé à le faire. Dieu a dit à Adam « Parce que tu as écouté ta femme, tu aurais dû lui dire « Je t'aime, mais nous ne pouvons pas manger ce fruit. » Mais parce que tu étais tellement amoureux que tu l'as laissé te faire me désobéir, maintenant toute la famille est en difficulté. Ainsi, aucun homme n'a l'autorité finale. Aucune femme n'a l'autorité finale. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ sont sous l'autorité de Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons tout ce chaos dans les familles aujourd'hui est que nous avons des gens qui essaient de supplanter Dieu dans la relation. Maintenant, Dieu le précise dans Ézéchiel 18, verset 20. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » Il dit cela aussi dans Deutéronome 24, verset 16, affirmant que les conséquences pour les enfants sont dues à ce qu'ils choisissent de faire. Le verset dit « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, dit que les chrétiens peuvent s'asseoir à la table des démons. Versets 20 et 21, vous pouvez en fait vous asseoir à la table. Cela signifie communier avec eux. Il dit qu'il y a une table du Seigneur et qu'il y a une table des démons. Et si vous communiez à la table des démons, cela ne signifie pas que vous avez invité un démon à dîner. Cela signifie que vous communiez avec le péché, ce qu'ils considèrent comme une invitation à leur intention. Et cela, bien sûr, rend le problème encore plus difficile à surmonter,
car vous devez maintenant non seulement surmonter le problème, mais aussi l'emprise démoniaque de ce problème. Il arrive au verset 10 et dit dans Galates 3, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Or, qu'aucun ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Cependant, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir pour les païens. Nous sommes des païens ici, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. D'accord, suivez-moi. Il dit que les règles de Dieu, la loi, c'est les 10 commandements. Les règles de Dieu ne peuvent pas résoudre votre problème. Mon problème, la loi est bonne. Mais il dit qu'avec la loi vient une malédiction. Pourquoi? Parce que tout ce que la loi peut faire, c'est vous montrer le problème. Elle ne peut pas le résoudre. Avec la loi vient une malédiction, parce que chaque fois que Dieu donnait une règle, il donnait une conséquence. Si vous la brisez, voici ce qui va arriver. Ainsi, la loi de Dieu est bonne pour vous exposer, mais pas pour vous délivrer. Si m'engager envers la loi ne peut pas arranger les choses, si elle ne peut que me dire ce qui ne va pas dans ce que je fais, ce que je ne devrais pas faire, ce que j'ai reçu de mes parents et que je transmets à mes enfants, qu'est-ce qui va arranger les choses? Il dit au verset 14, « Afin qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir pour les païens, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Sur la croix, Jésus a brisé l'échine de Satan. La Bible dit cela en Colossiens 2, qu'il a condamné le diable. Donc, Flip Wilson avait tort. Le diable ne peut rien vous faire faire. C'est exact. La croix a brisé, regardez bien, son autorité. Elle n'a pas enlevé son pouvoir, mais elle a enlevé son autorité. L'autorité est l'usage légitime du pouvoir. Les criminels ont une arme. Les policiers ont une arme. Donc, les deux ont une puissance de feu. Mais seul le policier a un insigne. Il a une autorité légale s'il l'utilise correctement. Ainsi, l'autorité de Satan a été brisée, bien qu'il possède encore le pouvoir. Donc, tout ce qu'il essaie de vous faire si vous avez accepté Jésus-Christ est illégitime. Puisque c'est illégitime, il doit élaborer un stratagème pour vous contrôler. Et il n'a qu'un seul stratagème. Il se manifeste de différentes manières, mais il n'a qu'un seul stratagème pour empêcher cette habitude de disparaître. Il a un seul stratagème, et son unique stratagème est d'entrer dans votre tête. Première, Épître aux Corinthiens, chapitre 11, dit « Comme Ève qui fut trompée, il doit tromper votre pensée. » Permettez-moi de le formuler autrement. Il doit faire de ses pensées vos pensées, afin qu'après avoir mis ses pensées dans votre tête, ce soit maintenant vos pensées qui disent à votre action quoi faire. Mais cela venait de votre cerveau, même si l'œil y a peut-être été mis par le transfert démoniaque de votre mère et de votre père. Donc votre mère et votre père ont peut-être fait quelque chose. Les démons s'en sont emparés, l'ont implanté dans votre esprit. Donc vous le manifestez dans votre vie. Ainsi, le royaume démoniaque utilise son pouvoir de tromperie pour l'implanter dans votre vie afin que cela devienne votre habitude ou votre action, et que vous supportiez la conséquence de votre décision, car cela venait de votre esprit, même si l'idée a pu être introduite par vos parents. Donc Dieu dit que la mort de Jésus-Christ a brisé la malédiction de la loi. Il dit afin que Dieu puisse vous donner l'esprit. Regardez ça maintenant. C'est la caractéristique la plus importante. C'est le rôle de l'esprit si vous avez accepté Christ, car ce sont les seuls qui ont l'esprit. C'est le rôle de l'esprit de faire arriver ce que la loi dit qui devrait arriver, mais n'a pas le pouvoir de faire arriver. Le rôle de l'esprit est de faire arriver ce que la loi exige. La loi l'exige. Donc, vous devez savoir ce qui est exigé, mais la loi ne peut pas vous aider à le faire. Galates 5, verset 16. Il dit que le rôle de l'esprit est d'apporter les promesses de Dieu dans votre vie. Le verset 16 du chapitre 5 de Galates, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Car si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh là là, oh là là! Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant est de rendre réelle la loi de Dieu, de l'activer dans votre vie. Ma vie, indépendamment de ce que vous avez reçu de maman et papa, c'est son travail. C'est son travail à plein temps de le rendre réel. Comment la rend-il réelle? Le verset 16 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si je parviens à vous faire marcher selon l'esprit, j'expliquerai cela dans un instant. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne vous méprenez pas sur cela. Il ne dit pas que vous n'aurez pas les désirs de la chair. Ah, grande différence. Car beaucoup de gens se sentent mal parce qu'ils veulent encore faire le mal. Il dit « Non, non, non ». Le rôle de l'esprit est de vous donner la capacité de maîtriser la chair, même si la chair veut encore faire le mal. Ce que l'esprit fait, c'est de maîtriser la chair même quand la chair est toujours charnelle. Cela a soulevé une question. Dieu a donné l'esprit à tous ceux qui viennent à la croix. Jésus-Christ a brisé la malédiction de la croix. Vous n'êtes donc plus sous une malédiction. Vous pouvez avoir l'impression d'être sous une malédiction. Vous pouvez avoir l'impression que maman et papa vous ont donné une malédiction. C'est un mensonge. Nous venons de lire que Jésus-Christ a brisé la malédiction. Alors, ne parlez plus jamais de vous comme étant maudit. Si vous connaissez Jésus-Christ, la malédiction, la conséquence de la loi est brisée. Mais la chair est toujours là. Et quand la chair veut faire ce qu'elle veut, il dit « Je veux que vous commenciez à marcher. » Oh, maintenant, comment marchez-vous? Vous mettez un pied devant l'autre. C'est comme ça qu'on marche. Ceux qui marchent selon l'esprit. Cela signifie que chaque fois que ce désir se présente, vous devez inviter le pouvoir de l'esprit à le maîtriser. Ainsi, vous êtes en mouvement avec l'esprit chaque fois qu'il se présente. Et il se présentera selon la profondeur à laquelle vous y êtes plongé. Quelle que soit la dépendance, le péché ou la circonstance, cela continuera de se présenter. Seigneur, en ce moment même, je désire faire ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais parce que vous avez brisé la malédiction sur la croix, j'invoque maintenant le Saint-Esprit pour me donner la capacité, dès maintenant, de maîtriser. Il dit « Et quand vous faites cela, vous n'êtes plus sous la loi », ce qui signifie sous sa condamnation. Maintenant, je veux vous montrer une chose en terminant. C'est une bonne nouvelle. Laissez-moi le lire dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, versets 14 et 15. « Mais quand je dis au méchant, tu mourras, j'adore ça, et qu'il se détourne de son péché et pratique la droiture et la justice. Si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a pris par rapine, suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. » Quand Dieu dit que vous mourrez, cela signifie vraiment. Mais ensuite, il revient aussitôt dans le verset suivant et dit que lorsque cette personne se repent, elle ne mourra pas. Attendez une minute. Il y a eu une inversion des conséquences ici parce que la conséquence est la mort. Il dit que lorsque vous vous repentez, lorsque vous vous détournez du péché vers Dieu par le moyen du Saint-Esprit, ce que nous venons de voir, lui qui vous a donné la victoire, il y a une inversion des conséquences. Maintenant, Dieu décide combien est tout cela. Il y a une inversion, c'est certain, dans cette affirmation. Mais cela a soulevé une question. La Bible dit que Dieu ne peut pas changer. Elle dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comment peut-il me dire que je vais sûrement mourir, puis me dire que si je me repens, je ne vais pas sûrement mourir? Dieu a des attributs, des perfections, des caractéristiques, omnipotence, omniprésence, omniscience, véracité, grâce, miséricorde, vérité, justice, colère. Il a toutes ces différentes caractéristiques. Dieu réagit au péché par la justice et la colère. Il le doit, car cela fait partie de sa nature, et il doit sûrement y répondre. Mais lorsque vous vous tournez par le moyen de l'Esprit
qui vous donne le pouvoir de maîtriser le cri de la chair, une fois que vous vous tournez et revenez, vous changez les attributs auxquels vous vous rapportez. Voyez, lorsque vous étiez ici, dans la désobéissance, vous étiez sous la colère. Mais une fois que vous vous tournez et revenez, vous êtes maintenant situé sous la miséricorde. Votre changement n'a pas changé Dieu. Il a toujours la colère. Il a toujours la justice, mais vous n'opérez plus sous cela. Vous avez changé. Et quand vous changez, vous opérez maintenant sous sa miséricorde et sous sa grâce, ce qui le libère de se rapporter à vous de là-bas plutôt que d'ici. Mais il n'a toujours pas changé. Il a toujours la justice. Il a toujours la colère. Mais vous vous êtes relocalisé. Et une fois que vous vous relocalisez, il peut maintenant se rapporter à vous dans votre nouvelle position. Et il n'a pas bougé d'un pouce parce qu'il reste constant. Mais la repentance signifie que vous avez changé par le moyen de l'Esprit. Ainsi, il peut vous offrir quelque chose de différent selon sa propre volonté souveraine. Et donc la question est-il temps de briser le cycle pour dire « Dieu, peu importe ce que maman et papa ont fait, ce que grand-mère et grand-père ont fait, ce n'est pas moi maintenant, et je ne serai pas enfermé dans ce désordre que j'ai hérité, car tu m'as donné quelque chose pour briser la malédiction. » Briser la malédiction. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.